Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un petit tuto qui n'est pas de moi, bien sûr. C'est un tuto que j'ai trouvé sur une chaîne, je crois que c'est thaïlandaise, parce que ça m'a l'air d'être du thaïlandais. C'est un petit pliage en origami pour faire des petits sacs. Et donc, je voulais vous montrer, parce que je trouvais que c'était un petit embellissement qui pouvait être intéressant pour mettre sur des cartes ou dans des albums. Donc voilà, c'est un petit pliage comme ça, tout simple. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est un que j'avais fait. Et le deuxième, alors, en fait, je me suis rappelé que j'avais ces petites attaches-là. C'est ces petites attaches comme ça, qui étaient avec les petits grelots de chez Action. Et je me suis plus souvenu où ils étaient. Maintenant que je les ai retrouvés, c'est plus facile. Parce qu'en fait, moi, j'avais pris une petite chaînette comme ça, de petite maille-boule. Et c'est moins souple, donc voilà, c'est moins évident. Donc, j'en ai fait un comme ça. Et le deuxième, donc, avec cette petite ficelle dorée. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre quelque chose d'assez fin quand même. Mais voilà, je vais vous montrer ce tuto qui est hyper simple. Et je trouve que c'est assez mimi. Donc, je vais vous montrer. Donc, il vous faudra une feuille, un petit carré de 12 cm sur 12 cm. Personnellement, j'utilise les blocages Action parce qu'ils sont les petits comme ça, parce qu'ils sont assez fins. Si vous prenez du papier trop épais, j'ai essayé tout à l'heure, ça va pas au niveau de l'épaisseur. Donc, j'ai pris, j'essaye de prendre quelque chose d'un peu shabby, enfin, dans le style que vous aimez, bien sûr. Je vais choisir un papier... Allez, on va prendre celui-là, on va rester dans le ton de rose. Donc, je vais sortir mon massicot. Donc, vous faites 12 sur 12. Jusque-là, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Donc, je repose mon massicot. Alors, après, vous prenez bien le sens du dessin parce que c'est important. Donc, là, moi, mon dessin, il est comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Il faut que vous veniez marquer. Donc, comme vous avez 12, il va falloir faire deux marques à 4 cm. Donc, bon, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai mon pistolet à colle qui est juste là. Donc, vous faites ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais bien me mettre là. Vous faites une petite marque à 4 et une petite marque à 8. Comme ça, votre papier de 12, il est divisé en 3 parties. Donc, on va se remettre du bon côté. Qui n'est pas celui-là, visiblement. Je me suis trompée. Non, c'est bon. Donc, oui, si vous mettez votre papier comme ça, il faut faire vos marquages comme ça. Parce qu'on va les replier. Donc, voilà. Ce que vous allez faire, vous avez votre première marque ici et votre deuxième marque ici. En fait, vous allez plier votre papier ici pour que ça vienne sur ce coin-là. Je vous montre. C'est tout simple. Voilà, vous vous mettez simplement comme ça. Vous prenez votre plioir, vous pliez. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai plié au niveau de la marque ici sur... En fait, vous pliez sur la marque du 8 cm. J'espère que je suis claire. Après, vous rouvrez comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous venez replier jusqu'à la marque. Je vais me mettre là. Jusqu'à la marque que vous avez déjà faite. Jusqu'au pli déjà. Donc, ce qui vous donne ceci. Voilà. Là, vous avez 4, 4 et 4. Ce qui vous fait bien 12 cm. Donc, une fois que vous êtes comme ça, qui est tout simple, vous allez venir replier cette bande là sur elle-même et ce qui fait 2 cm. Voilà, vous remettez bien sur la ligne. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous repliez donc sur les 2 cm au niveau du pli, le premier pli que vous avez fait. Alors, j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. C'est pas évident d'expliquer comme ça. Donc, voilà.
Voilà. Ce qui vous donne ça, en fait. Et ça, et ça. Hein, voilà. Ensuite, ce qu'on vient faire, on vient faire une marque ici. Alors, il faut regarder dans le sens de votre papier. Si votre motif est comme ça, vous prenez et vous faites une marque ici à 3 cm en partant du haut. Donc, vous faites un petit trait de crayon à 3 cm ici. Et vous prenez le bas de votre papier que vous allez replier sur la marque des 3 cm. Voilà. C'est toujours pas compliqué. Voilà, simplement. Donc on se retrouve avec ça. Je vous remontre. Voilà, simplement comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller cette petite partie ici, là-dessus, et cette petite partie-là sur l'autre côté. Donc, je prends ma petite colle. Donc, je viens, j'essaie de bien me mettre à la caméra. Voilà, je colle ici. Et je colle ici. Voilà. Voilà, et on colle, on attend que ça sèche, il n'y a pas pour longtemps. Voilà. Donc c'est collé. Ensuite, pour plus de facilité au niveau visuel, ce que vous allez faire, je vous mets comme si c'était devant vous. Vous avez votre trait de coupe de pli qui est ici. Vous marquez un petit point ici, tout petit, et vous mettez un petit point ici aussi en haut. Je vous montre. Vous faites un tout petit point, ou vous ne le faites pas, mais bon, ça sera le début du pliage. Et ici, notre trait qui est ici de pliage, ce sera votre marque de pli. Et pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que ici, on prend la pointe et on fait un petit trait de crayon, pareil, sur la marge, sur la ligne de pliage. Et on va venir rabattre, faire notre pli. Alors moi, je vais mettre comme ça. Vous verrez peut-être plus facilement. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je prends mon plioir, et je me mets donc bien. Vous prenez bien le point ici et le point là. Vous faites votre marque sur cette ligne-là. Comme ça, vous marquez bien le pli. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et vous avez votre pli qui part bien de votre pointe là au point qu'on a marqué tout à l'heure. Donc vous le faites bien comme ça, vous le retournez et vous le faites dans l'autre sens de votre pli pour bien marquer l'autre côté également. Voilà. Après, on peut enlever ces petits traits de crayon. Mais je vous dis, vous le faites au début. Après, vous n'êtes plus obligé de le faire. Puisque quand vous savez que c'est sur la ligne de pliage, votre départ et votre arrivée, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vais enlever ici aussi. Ce qui vous donne ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on se met. Donc, on prend le point de départ. Je vous remontre. Le point de départ qui est ici. Et l'autre point d'arrivée du pli qui est sur la ligne du pli ici. Et voilà, on va plier comme ça. Donc moi, je vais essayer de me mettre de façon à ce que ça soit plus facile pour moi. Donc on se met bien sur le pli. Et on marque son pli comme on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Voilà. Moi maintenant, je rappuie bien. Voilà. Et je fais mon pli de l'autre côté. Exactement le même. Voilà. De l'autre côté. Maintenant, c'est là que ça va être un petit peu plus technique, on va dire. Vous êtes comme ceci. Vous retrouvez donc ceci. Donc, on n'est pas loin du résultat final, hein, quand même. C'est un peu la même forme. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Ce qu'il faut que vous fassiez, j'ai essayé de bien vous montrer. Vous passez votre doigt ici. Ce que vous faites, vous voyez, vous avez votre pli derrière, là. Je remonte derrière. Vous avez toujours votre pli ici et votre pli ici. C'est important. Donc,
sachant que vous avez plié votre petite pointe sur le derrière comme ça, vous avez votre partie comme ça devant. Ce que vous faites, vous passez votre doigt ici. Je vous montre comme ça. Et vous mettez votre doigt comme ça, de façon à ce que ça soit plat. Et vous venez rabattre ici le petit angle. Voilà, comme ceci. Je vous remontre. Au départ, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça au départ. Ce que vous faites, vous passez votre doigt ici. C'est tout bête, hein. C'est juste un mouvement de pliage. Mais bon, moi, il a fallu que je vois bien aussi. Vous ouvrez ici le pli que vous avez là. Vous pliez, vous vous mettez comme ça, simplement à plat. Vous êtes à plat comme ça. Et vous rabattez à l'intérieur votre pli. On va refaire l'autre côté. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous mettez votre doigt ici. Vous remontez comme ça. Avec votre, vous appuyez, pour vous aider, vous pouvez appuyer ici. Vous faites comme ça. Voilà. Et vous marquez. Vous voyez comment je fais le mouvement? En fait, il est comme ça. Vous faites comme ça. Et vous faites à l'intérieur, simplement. Voilà. J'espère que vous voyez bien, que vous comprenez bien ce que ça donne. Je vous remonte si vous voulez, pour être sûr. Voilà. Donc, on est comme ça. Vous prenez votre doigt comme ça. Vous ouvrez cette partie-là comme ça. Vous la mettez comme ça. Ce bout-là, vous le rentrez à l'intérieur. La pointe, vous la rentrez à l'intérieur. Et vous avez votre pli comme ça. Ici, c'est pareil. Vous prenez le pli comme ça et vous rabattez. Tout simplement. Je vous dis, c'est pas compliqué du tout. Donc, maintenant, on est là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le haut du sac. Donc, vous prenez bien une règle. Ça fait des plus jolis plis. Vous appuyez bien comme ça pour rabattre votre pli. Hein. Voilà. Donc, moi, je remarque bien le pli avec le plioir. Et là, on va faire la petite pointe, là, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, c'est tout simple. Je vais essayer de pas de cacher, mais en fait, vous allez rabattre cette pointe-là, comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous rabattez. Et vous rabattez ici aussi. Voilà. Et vous marquez votre pli. Ce qui va nous donner, au final, notre petit sac qui est terminé. Enfin, qui est terminé au niveau du pli. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite ouverture ici pour pouvoir y glisser notre attache. Ce qu'on va faire, donc moi ce que je fais en général, c'est que je fais déjà un petit trou avant pour repérer un peu où c'est. Donc je me mets, vous voyez, je me mets entre les, ici, à l'intersection, et je fais un petit trou tout simple, ou une petite marque qu'on puisse voir de l'autre côté, voilà. Et moi, ce qui me permet, alors vous faites une petite coupe en triangle, c'est-à-dire que vous vous mettez comme ça, j'espère que vous voyez bien, en pointe, vous faites comme un petit triangle, je regarde la caméra aussi, pour être sûr, et vous coupez quand on y arrive, voilà. Ce qui nous fait un tout petit trou. Ensuite, donc moi j'avais déjà commencé à préparer ça parce que c'est un petit peu galère à rentrer dedans du fait que ça fait des bouts de fil qui partent dans tous les sens. Alors, ce que je vais faire, ça c'est le haut. Donc voilà. Ouais. Ouais, de toute façon, ouais, je pense que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais ça fait rien, il va falloir que je l'enlève. Ce que vous faites, c'est que vous avez votre bout de fil et vous le passez. Alors, c'est simple, hein, je préfère faire dans l'autre sens. Vous le pliez en deux et vous le passez dans le petit trou. Alors,
le mieux c'est de passer un par un, parce que vous voyez, ça s'effiloche un peu et ça c'est un peu galère. Parce qu'à force de recouper, il va plus rien rester, quoi. Donc, je vais déjà en passer un. Si le trou est pas assez gros, hein, vous n'hésitez pas à l'élargir. Donc, on le passe dans le trou. Et on passe le deuxième dans le trou. J'espère qu'on me voit bien à la caméra. Par contre, c'est un petit peu plus embêtant de passer le deuxième. Le plus embêtant à faire, c'est ça en fait, parce que le pliage, c'est quand même assez simple. Après, je vous dis, c'est plus... voilà. Donc, vous passez comme ça, hein, de sorte que quand ça sera fermé, vous aurez votre... donc, vous en prenez, voilà, assez. Voilà, ça fera ça, hein, à la base. Voilà, par contre, après, il faut passer les... Alors, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de mettre des petites... je sais pas comment ça s'appelle, là, des petites coupelles. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est un peu compliqué de passer ça là-dedans. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est le faire hors caméra et je vous reprends après. Bon, alors, en définitif, j'ai pas mis les petites coupelles parce que j'arrive pas à les passer. Ça s'effiloche vraiment de trop, j'arrête pas de recouper. Donc, j'ai juste passé ma petite perle. Je vais faire un petit nœud au bout. Donc, pour faire le nœud, c'est simple. Vous prenez assez large comme ça et vous repassez dans la petite boucle. Parce que franchement, non, c'est trop compliqué de mettre le petit... voilà. Donc... voilà, faire comme ça. Hop, comme ça notre perle ne repassera pas. Puis on coupe le petit bout qui dépasse. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Après, si on trouve un autre fil, si vous avez des idées, quelque chose qui pourrait être moins compliqué, à moins s'effilocher, bah, vous me dites. Parce qu'après, bon, ça peut servir. Voilà. Donc, on remet la petite perle au bout. Donc, ce qu'on fait, on remonte bien. Alors, on essaye de bien... voilà. Voilà, on se retrouve avec notre petite... et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le dessus du sac. Donc, moi, j'ai ma colle chaude. Donc, je vais venir coller là à la colle chaude. Voilà. Donc, j'essaye de bien mettre ça. Et voilà. 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 Essayons de ne pas mettre trop de colle. Donc, voilà. Nous avons notre petit sac qui est terminé. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre... bon, dans la vidéo, la personne mettait des tout petits nœuds en doré en espèce de résine. Bon, moi, j'en ai pas. Donc, j'avais sorti mes petits papillons, là, comme pour celui-là. Ou le petit strass qui va bien de chez Action. Je trouve qu'il va pas mal avec. Donc, ce que je vais faire, je vais en remettre un sur celui-là. Prendre un petit. Et voilà. Donc, on va mettre un comme ça. À l'endroit de la... Alors, vous pouvez mettre une petite perle. Vous pouvez mettre un petit strass comme ça. Donc, voilà, je trouve que... Je vais vous montrer, je vais vous mettre comme ça mes petits sacs. Voilà. Je trouve que... écoutez, je trouve que c'est assez mimi. Ma foi, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez une meilleure idée concernant les attaches, ça m'intéresse de savoir. Voilà, sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez aimé, dites-moi. Et puis voilà, donc je pense que ça sera peut-être l'avant-dernière vidéo de l'année. Parce que j'ai une vidéo à faire, c'est pour vous montrer ce que j'envoie à Claudine Borgne. Je vous avais montré ce qu'elle m'avait envoyé
la dernière fois. Donc, je ferai la vidéo de ce que je lui envoie. Et voilà, je voulais juste vous montrer ce petit tuto de fin d'année qui, ma foi, je trouvais sympathique et j'ai bien aimé, moi, ces petits sacs. Voilà, donc je vous dis bon Noël, c'est toujours encore temps. Bonne fête de fin d'année et à bientôt. Bye bye.